RCF. Bienvenue dans Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Avec Marie-France Gabriel, partageons un moment pour nous ressourcer spirituellement. Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver autour du livre du Père Lionel Dahl, Le miracle de la gratitude aux éditions de l'Emmanuel. La dernière fois, nous avons commencé le chapitre ou étape 3, intitulé « 5 vérités qui nous permettent d'être dans la gratitude en toutes circonstances ». La première de ces vérités, c'est que le monde est dirigé par Dieu qui est bon. La deuxième, la victoire de l'amour est certaine, même si elle n'est pas visible. Voici maintenant la troisième. Par sa toute puissance, Dieu tire le bien du mal. La manière d'agir de Dieu est très déroutante pour nous. Il n'empêche pas le mal de se produire, mais il est vainqueur du mal et du péché en les prenant sur lui. Nous pourrions légitimement nous poser la question: pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé un monde parfait, un monde dans lequel aucun mal ne puisse exister? Nous devons humblement reconnaître que ce n'est pas son choix. Dieu, dans sa sagesse et sa bonté infinie, a voulu créer un monde inachevé, in statu viae, c'est-à-dire en cheminement vers sa perfection ultime. Ainsi, le catéchisme de l'Église catholique nous dit que Dieu n'est en aucune façon, ni directement ni indirectement, la cause du mal moral. Il le permet cependant, respectant la liberté de sa créature, et mystérieusement, il sait en tirer le bien. Car le Dieu Tout-Puissant, puisqu'il est souverainement bon, ne laisserait jamais un mal quelconque exister dans ses œuvres s'il n'était assez puissant et bon pour faire sortir le bien du mal lui-même. Dieu, par sa toute-puissance, est capable de tirer le bien du mal. Il est impossible à l'homme d'en faire autant, même si son orgueil le pousse à croire l'inverse. Seul Dieu est capable de faire cela. Genèse chapitre 50 verset 20. Vous aviez voulu me faire du mal. Dieu a voulu le changer en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, préserver la vie d'un peuple nombreux. Ainsi, la troisième vérité qui nous permet d'être toujours dans la gratitude est que Dieu, par sa toute-puissance, est capable de tirer le bien du mal. Et l'exemple le plus éclatant de cela est la croix. Du mal moral le plus grand qui ait jamais été commis, le rejet et le meurtre du Fils de Dieu, causés par les péchés de tous les hommes, Dieu, par la surabondance de sa grâce, a tiré le plus grand des biens, la glorification du Christ et notre rédemption. Un temps de réflexion avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Quatrième vérité, Dieu m'aime d'un amour éternel et me poursuit de sa miséricorde. Cette quatrième vérité concerne notre vie personnelle. Dieu m'aime et il aime chaque être humain en particulier depuis toute éternité. Cette vérité est fortement affirmée dans la Bible comme dans les livres de Jérémie ou d'Isaïe. Ainsi en Jérémie chapitre 31 versets 3 à 5. « Je t'aime d'un amour éternel. Aussi je te garde ma fidélité. De nouveau je te bâtirai et tu seras rebâti, Vierge d'Israël. De nouveau tu prendras tes tambourins de fête pour te mêler aux danses joyeuses. De nouveau tu planteras des vignes dans les montagnes de Samarie, et ceux qui les planteront en goûteront le premier fruit. » Isaïe chapitre 54 verset 10. « Car les montagnes peuvent s'écarter et les collines chanceler. Mon amour ne s'écartera pas de toi, mon alliance de paix ne chancellera pas. » De plus, Dieu me poursuit inlassablement de sa miséricorde. Nous pouvons remettre tout ce qui nous pèse dans le cœur de Dieu, et aussitôt il l'efface. C'est le pardon de Dieu que l'on peut recevoir dans le sacrement de la réconciliation. La confession est la chose la plus incroyable qui existe. Nous pouvons nous libérer de tout notre passé, remettre nos péchés, nos regrets, nos remords à Dieu pour accueillir sa miséricorde qui vient nous redonner vie. À ce sujet, le pape François dit que Dieu ne se lasse jamais de nous pardonner. C'est nous qui nous lassons de lui demander pardon.
5e vérité, Dieu me donne sa grâce à chaque instant et veut mon bonheur. Oui, à chaque instant, Dieu donne sa grâce, et celle-ci est suffisante pour affronter ce que nous avons à vivre à ce moment précis. Sainte Thérèse de Lisieux disait très justement « J'ai la grâce pour vivre maintenant, pas pour vivre dans une heure. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, comme dit le psaume 22-23. Dieu veut notre bonheur. Ainsi, dans Jérémie, le Seigneur nous assure « Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. » Jérémie chapitre 29, verset 11. Ainsi, en conclusion, on peut dire que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. C'est ce qu'affirme saint Paul dans l'Épître aux Romains. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Alors, qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive? Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Épître aux Romains, chapitre 8, versets 31 à 39. À ce stade du livre, vous voilà certains des bienfaits de la gratitude, prête à l'accueillir dans votre vie et armée de 5 vérités puissantes. Mais vous pouvez encore légitimement vous demander quelle est la place de l'action du Seigneur. Un moment de prière avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemin de prière sur RCF Cœur de Champagne. Oui Seigneur, au cœur de nos tristesses, au cœur de nos doutes, au cœur de nos angoisses, au cœur de nos mal-être, nous savons que tu es là. Oui, rien ne pourra nous séparer de ton amour. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un chant de Dan Luiten et d'Enan Moana, intitulé « Rien ne peut nous séparer ». Quand je n'ai plus de force, je choisis de tout abandonner, comblé par ta bonté. Et quand ma voix s'affaiblit, ton esprit vient m'inspirer les mots. Oui, je chante un chant nouveau. Je reste là. Plus près de toi. Tu prends sur toi mes fardeaux. Tu prends sur toi mes fautes. Je te louerai à jamais. Tu m'as libéré. Tu prends sur toi mes fardeaux. Tu prends sur toi mes fautes. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Au revoir les amis, à la semaine prochaine.